Je crois qu'il faut connaître encore ceux qui sont venus également de loin. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des idées, qui écrivent parfois en fait sur un bout de papier, mais à un moment donné, pour que ces idées puissent circuler, il faut ce qu'on appelle des éditeurs ou également des journalistes qui véhiculent l'information. Donc c'est peut-être le moment d'appeler en fait des exposants pour présenter un peu leurs travaux, pour présenter leur maison. Et je vais donc, dans la liste que j'ai, en fait, il n'y a pas d'ordre précis. Je vois donc là déjà à ma droite, je crois qu'on lui donnera donc l'honneur, celle qui venait très loin, avec l'édition Amaya. Donc, est-ce que vous pouvez donc avancer, présenter votre maison? Donc elle vient précisément de Libreville. Vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Bonjour à tous. Voilà, je me présente, je m'appelle Solange Andagui Bongo Ayuma. Je suis médecin pédiatre, écrivain et éditrice. Donc, vous pouvez voilà. applaudir, hein, parce que c'est quand même pas possible. Donc, je suis la fondatrice des éditions Amaya, que vous avez vu. Voilà. Donc tout est parti en fait au départ d'un projet d'auto-édition, parce que j'ai écrit La Tentation d'Adam. Donc il se trouve justement, comme vous le savez, en Afrique, il y a un problème, il n'y a pas suffisamment d'éditeurs. Donc j'ai été approchée par différents auteurs pour pouvoir ensuite les publier. Et c'est comme ça que sont nées les éditions Amaya. Donc les éditions Amaya sont une maison d'édition généraliste indépendante, je pense qu'on l'a suffisamment dit. Comme je disais tout à l'heure aussi, c'est-à-dire que notre objectif, c'est de donner un autre regard de l'Afrique, parce que nous sommes fatigués de l'afro-pessimisme, de l'Afrique qui n'aurait rien apporté au monde, etc. Donc on voulait montrer qu'en Afrique, il peut y avoir de la créativité, et que l'Afrique a apporté au monde autre chose que sa misère, en fait, hein, comme j'ai souvent coutume de le dire. Et c'est comme ça que sont nées les éditions Amaya. Donc à l'heure actuelle, nous avons près d'une vingtaine d'ouvrages, donc déjà 13 qui sont publiés et 7 en cours de publication. Donc nous avons une c'est une transposition de la Genèse à l'époque contemporaine. Il faut dire que pour en revenir aux sources, notamment à Cheikh Anta Diop, donc Adam ici c'est un jeune noir, donc voilà, un jeune homme noir. Donc Dieu crée Adam et lui dit de surtout pas aller sur terre. Évidemment il n'aura qu'une envie, c'est d'aller sur terre. Et il va découvrir le monde tel qu'il est aujourd'hui avec une inversion des valeurs morales. Donc les péchés sont devenus des vertus et les vertus sont devenues des vices. Donc il se demande qu'est-ce qui se passe. Donc si vous voulez découvrir la suite, voilà. Et là évidemment pour rendre honneur à Cheikh Anta Diop, parce que je suis aussi une diopiste, il faut dire que j'ai grandi en Europe. J'ai été interpellée parce que je pensais que l'Afrique n'avait pas d'histoire. Je pensais que l'histoire de l'Afrique avait commencé qu'aux indépendances. Et c'est grâce à Cheikh Anta Diop en fait que j'ai découvert que l'Afrique était le berceau de l'humanité. Voilà, l'humanité. Et ça m'a beaucoup interpellée. Et c'est pour ça d'ailleurs que ma maison d'édition s'appelle Amaya, parce que étant téké, en fait, j'ai voulu faire un retour aux sources pour découvrir mes propres racines. Donc c'est comme ça que sont nées les éditions Amaya. Donc nous vous présentons aussi Cheikh Anta Diop, le dernier des pharaons, qui est écrit aussi par voilà. Et je me suis rendu compte, pour être resté longtemps en France, que au Gabon, il n'y avait pas d'annales de révision. Nous faisons aussi du scolaire, donc il n'y avait pas d'annales de révision adaptées au programme gabonais. Donc c'était véritablement une lacune. Donc là, à l'heure actuelle, nous sommes en train de faire des annales de révision adaptées au programme gabonais, qui sont très demandés. Et nous faisons aussi des vers. Et là, c'est le gagnant de la première édition. Donc l'objectif, en fait, c'est détecter des nouveaux talents et pour pouvoir faire rayonner la littérature africaine, non seulement gabonaise, mais africaine, pour tous les jeunes qui vivent au Gabon. Donc chaque année, ils s'inscrivent et là, c'est le lauréat de la première édition. On peut applaudir, hein. Et nos différentes collections, donc nous avons une vingtaine de collections en littérature générale et une quinzaine de collections en ouvrages pratiques et didactiques. Et je tiens à remercier le professeur Biyogo, qui était d'ailleurs l'un des premiers dans les années 2006 à avoir lu La Tentation d'Adam, qui m'a fortement encouragée dans ce projet. Et là, on en est à la 3e édition, donc c'est pour dire que localement, au niveau du Gabon, vraiment, ça a eu un retentissement. Et je remercie le professeur Biyogo de m'avoir associé à la journée panafricaine, qui est vraiment enrichissant parce que ça permet de rencontrer beaucoup de gens du continent. Et c'est important de voir que nous sommes tous en fait dans la même direction parce que nous voulons tous donner une image différente de l'Afrique et c'est vraiment très intéressant.